Hello. Alors aujourd'hui Syndral Mythique, pour résumer un peu la situation, c'est un boss qui va durer je pense assez longtemps. Néanmoins, plus on connaît les strats et plus on ira rapidement. Et pour ça, j'ai essayé de donner un peu le meilleur de moi-même pour qu'on puisse avancer le plus rapidement possible. Donc il y a plusieurs choses sur lesquelles on va pouvoir se baser. De un, 2 vidéos par personne, 4 vidéos en tout. 4 vidéos parce qu'il y a celle-là où je vais d'abord vous expliquer chaque spell un par un, et une autre vidéo où je vais prendre rôle par rôle, donc tank, heal, non, tank, melee et range, pardon, pour refaire tout le fight en donnant des tips pour chaque personne, voire peut-être même des assignes ou des choses comme ça. Donc première chose qu'on va regarder ensemble, c'est le Firebeam. Pourquoi? Parce que c'est aussi la première chose qu'on voit apparaître dans le fight, et ne skippez pas la vidéo, même si le Firebeam ça a l'air hyper simple, il peut vraiment être optimisé pour le déplacement et aussi pour la survie. Donc le Firebeam c'est plusieurs choses, c'est une séquence de un bait du Firebeam depuis tous les mêlées, les tanks et les mêlées heal aussi, et évidemment quand il y a un Firebeam qui pop, il pop aussi à peu près à son opposé. Le Firebeam il fait un premier hit et après il fait 2 sets de 6 gros beams qui passent, et quel que soit votre spé, même en tant que tank, si vous mettez pas votre plus gros CDF, vous mourrez, et si vous n'avez pas de CDF, en un tick, probablement vous mourrez. Donc ça donne quoi? Tous les mêlés sont là, ça bait, on dodge, ça c'est mortel pour tout le monde, et les beams c'est mortel pour quasi tout le monde, et du coup 2 7 de 6 beams. Alors comment on optimise ça? On optimise ça assez simplement, vous allez le voir, la façon facile de dodge on va dire. La façon facile de dodge c'est de se mettre pas trop loin du beam et de passer derrière un beam qui vient déjà de passer. Ça veut dire quoi? Je crois que Cinder le fait sur ce move là. Hop, c'est on dodge pas trop loin de ce beam. Et en fait, si vous regardez bien le pattern de comment se font les beams, il y a un premier pattern qui se fait, je ne sais pas comment ça porte cette forme, en hexagone, et le deuxième pattern se fait dans la même forme, mais en fait là où il n'y avait pas de beam avant. Donc si vous savez que il y a eu un beam qui est passé là, en fait vous pouvez, dès que le beam est passé, vous pouvez vous mettre derrière lui, dans son chemin, et vous aurez jamais à dodge le deuxième beam. Donc en fait sur chaque fire beam, vous ne dodgez que un rayon si vous êtes malin. Et c'est pour ça que je dis qu'il faut bien regarder ça, parce que si vous comprenez bien qu'il y a un Firebeam, vous vous mettez derrière, là c'est ce qu'il fait, il y a un Firebeam, il se met derrière le Firebeam, lui il sait même pas, il a même pas à s'embêter. Et c'est pareil pour les Firebeams de loin, s'il y a un Firebeam que vous voyez arriver de loin, vous le dodgez, vous allez derrière le Firebeam, bon là évidemment il y a énormément d'espace, mais c'est probable qu'il y ait des moments où il y en ait moins, vous allez derrière le Firebeam et vous aurez jamais à dodger le deuxième. Et ça, c'est comment dodger avec beaucoup d'efficacité le Firebeam. Alors la prochaine technique que je vais vous expliquer c'est Fiery Gross, c'est uniquement pour les healers et les range DPS, donc si vous êtes tank ou mêlée, à ce moment-là vous pouvez directement skip au prochain timecode. Alors Fiery Gross on l'a déjà vu, c'est les 4 dispels qu'il faut dispel en mode stagger, on l'a déjà vu, on l'a plutôt déjà bien fait, mais juste au cas où il y ait des incompréhensions et des problèmes de positionnement, je vais la réexpliquer, parce que je pense que la plus grande réussite de ce spell pour nous c'est vraiment le prépositionnement. Et du coup, comment on se prépositionne pour le Fiery Gross? C'est les ranged healers qui sont packés à un endroit pour réagir très très rapidement sur le premier dispel, et tous les ranged DPS qui sont packés pas loin vers là où on va, enfin vers là où les dispels vont être faits, pour qu'ils puissent eux aussi se placer rapidement. Donc si je résume, les ranged healers pack, les ranged DPS pack, et le premier dispel qui est le healer qui se fait rapidement, et le 2-3-4 qui se place au fur et à mesure, en mode au fur et à mesure qu'il soit dispel. Donc si on regarde ça en vidéo, vous allez rapidement voir que les range healers sont déjà placés, les range DPS aussi, le healer va se dispel instantanément, il y a un stagger de 2 secondes qui fait qu'on peut pas se redispel, mais tous les DPS vont être dispel très très rapidement au fur et à mesure, et à chaque fois, vous voyez qu'ils suivent un petit peu le feu pour essayer d'optimiser l'espace. Sur le 3 et le 4, en général, il y a une lib. Normalement, il y a toujours une lib. Mais si jamais il n'y en a pas, si jamais il y a une erreur ou n'importe quoi, ne restez pas dans le feu, évidemment. Utilisez vos CD de mouvement
ce sera plus simple. Il y a un endroit sur le Fury Gross qui est un peu différent, c'est celui de 5,50. Je pense que je vais le réexpliquer dans la P3 dans la vidéo des ranges, des DPS et aussi des healers, simplement parce que c'est globalement la même chose, sauf que déjà le 1, les libs sont attribués différemment, et aussi le 1 et 2 se font pas au même endroit que le 3, 4, il y a une gate entre temps, bref, on le réexpliquera plus tard. Maintenant, on va parler de Flare Bomb. C'est une technique qui est uniquement pour les mêlées, pour les DPS mêlés. Donc, si vous êtes n'importe quel autre spec qu'un mêlé, eh bien, vous pouvez skip au prochain timecode. Les plumes, c'est assez basique. La plupart d'entre vous l'ont déjà fait. Maintenant, on va essayer de mettre des règles qui sont assez strictes sur ça. C'est 6 plumes qui pop, 4 orbes dans le ciel, 4 mêlés vont devoir récupérer des plumes, récupérer les orbes et s'écraser la plupart du temps sur des routes pour les détruire. Si jamais une orbe fail à être soak, c'est wipe de l'entièreté du raid. Donc, il faut qu'on soit efficace là-dessus. La première chose qu'on va regarder, c'est une petite vidéo de Cinder qui les fait, avec des premiers tips. C'est par exemple, dès qu'il y a les phasers qui pop, on peut déjà se prépositionner dessus. On bind sa mount, et évidemment, on va récupérer son orbe, et on fait attention évidemment à tous les rayons rouges, parce que si vous rentrez en contact avec ces rayons rouges, c'est one shot pour vous. Donc, si vous avez déjà récupéré votre orbe rouge, ça pose pas tellement de problèmes, outre le fait que vous mouriez. Mais ah bah si, évidemment, puisque sinon vous n'aurez pas le DPS, on n'aura peut-être pas le DPS pour les routes, et après vous foncez directement sur les routes ou sur le raid, ça ne fait pas de dégâts au raid de toute manière, ça n'en fait que aux routes. Et ça, vous le voyez, il faut le faire rapidement, parce que sinon, le raid peut ne pas être libéré à temps, par exemple pour se faire revim, ou bien d'autres durant le fight. Voilà, maintenant il y a une chose qui est assez importante, c'est quelle plume vous choisissez. Le boss va toujours avoir 6 plumes qui pop autour de lui, sachant qu'il y en aura toujours une devant, une derrière et 2 de chaque côté. Ça c'est la position à 4,50, vous vous en fichez pour l'instant. La plupart du temps, il y aura du feu à côté. Donc on va prendre en compte qu'il y a du feu. Oubliez le front, back, droite et gauche. Pour l'instant, vous réfléchissez toujours à la même chose. C'est s'il y a du feu, dans le sens anti-horaire des aiguilles d'une montre, il y aura toujours la première plume, la deuxième plume, la troisième plume, la quatrième plume. Ça, c'est. Il faut que vous regardiez au début, vous regardiez toutes les plumes. Si vous envoyez 4 qui sont hors du feu, ça veut dire qu'il y a forcément, ça ira toujours dans cette position. C'est la position, on va dire, la proposition qui est sans règle, qui est très basique. Donc la première, c'est la première hors du feu. La deuxième, c'est la deuxième hors du feu. La troisième, c'est la troisième hors du feu. Et la quatrième, c'est la quatrième hors du feu. Ça, c'est la position simple. Maintenant, il y a des moments un peu plus tricky, où par exemple, là j'ai mis, vous voyez, cette plume qui est un peu dans le feu, et du coup elle est pas hors du feu. Et on le voit. Et ça veut dire qu'il y a que 4 plumes qui sont hors du feu, voire peut-être celle-là qui va être dans le feu au bout d'un moment. Dans ces positions un peu tricky, je, je- on va appliquer des règles qui sont un peu plus simples, enfin non, qui sont un peu plus compliquées, pardon. C'est que le 1 et le 4 vont essayer de grid le maximum possible pour prendre les plumes qui sont dans le feu. Donc, si le 1 prend cette plume qui est dans le feu, au dernier moment, peut-être qu'il n'a pas besoin de se prépositionner, mais elle tombe, il y va dedans, il la prend et il va faire son job. Le 4, lui, il essaie de prendre celle qui est peut-être pas dans le feu, celle qui est un peu dans le feu, celle qui dépasse aussi. Et ben ça veut dire que pour le 2 et le 3, il n'y aura pas tellement de problèmes dans le sens où ils ont juste à regarder soit le 1 et le 4, soit de toute manière ils ont 3 plumes pour 2, donc normalement c'est plus que nécessaire, et s'il y a eu un fail là-dessus, c'est que vraiment ils le voulaient. Ça, il faut se dire, il faut essayer de retenir au maximum cette tricky position parce que je pense que c'est probablement celle qui arrivera le plus souvent, c'est-à-dire une plume qui est à peu près dans le feu, et du coup, dès que vous voyez que les plumes tombent, vous regardez s'il y en a, si la première est à peu près dans le feu ou si elle est vraiment éloignée du feu. Si elle est à peu près dans le feu, vous vous dites, ok, ça c'est une position tricky, ça veut dire que le 1, il va aller la récupérer dans le feu, le 4, il va aller les récupérer, il va essayer d'aller les récupérer dans le feu, et ça veut dire que le 2, il va, bref, le 2 et le 3, ils auront plus d'espace. Mais c'est surtout, le job repose surtout sur le 1 et le 4 là-dedans.
Si on regarde le Figma des flare bombes, on peut aussi voir que j'ai assigné toutes les assignes de chaque phase. Pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'il y en a qui sont un peu particulières. Pour la phase 1, par exemple, elles sont très simples. Un green, Aenith, Rae, Paimon, ça c'est dans l'ordre anti-horaire. Et pareil pour ici, Deka, Zenji, Katal, Archange, même si c'est à l'opposé, vous voyez que c'est toujours anti-horaire. Pour la phase 2, c'est pareil, il n'y a pas vraiment de surprise. Les acides sont normales. Par contre, pour la phase 3, c'est là où ça commence à être un peu compliqué. La première acide, il faut savoir qu'il n'y a pas de feu. Quand il n'y a pas de feu, on va regarder ici à 4,50, c'est des positions où il y a front back, donc il y a tout qui est dispo. Mais du coup, j'ai modifié les acides uniquement pour celle-là. Et ça, c'est Green, Aenith, et Paimon qui s'en chargent. Et il faut que vous les connaissiez par cœur, c'est-à-dire Green, front right, etc. Aenith, back right, etc. Ensuite, ça recommence à peu près normalement pour la phase 2, la phase 3, 7-2 et le 7-3. Et le 7-4, c'est pareil, ça c'est Deka, Zenji, Katal, Archange. Je vous conseille de regarder une vidéo. D'ailleurs, je l'ai mise ici, ou alors je la relinkerai. C'est un placement un peu particulier, simplement parce qu'il n'y a pas de feu, mais ça spawn quand même un peu bizarrement. Donc je vous conseille de regarder une vidéo là-dessus. Comme ça, vous serez au courant. Maintenant, on va regarder les mushrooms. Les mushrooms, c'est une technique évidemment uniquement tank, donc si vous n'êtes pas tank, vous pouvez directement skip au prochain timecode. Quelques tips déjà pour les mushrooms. Vous pouvez, ou alors vous devez, vous mettre des speed enchant sur la cape et les brassards. C'est ce que la plupart des tanks font, simplement pour avoir un temps de réaction qui est plus grand vu que vous courrez plus vite. Il faut savoir qu'en tant que vous avez quand même deux choses qui sont ultra importantes dans ce fight, trois si vous comptez la survivabilité et de pas mourir. La première chose c'est le positionnement du boss, et la deuxième c'est les mushrooms. Si vous loupez un mushroom rouge, c'est 300k sur tout le boss, si vous loupez un mushroom sur tout le raid, si vous loupez un mushroom vert, c'est wipe directement. Donc dans les deux cas, on veut pas louper le mushroom, parce que 300k c'est pas acceptable non plus. Il y a deux patterns uniquement pour les mushrooms, donc il faut que vous les connaissiez par cœur, si jamais, parce que à un moment vous les connaîtrez par cœur, mais plus vite vous les apprenez maintenant, et moins vous aurez à vous en soucier sur les premiers pools, et vous serez jamais surpris. Du coup, il y a deux patterns. Il y en a un où on commence côte à côte, c'est le pattern 1, et l'autre où on commence face à face. Euh, Si on prend les 4 points cardinaux du boss, bon, en vrai, on fait une croix autour du boss. Il faut savoir que les mushrooms pop aux 4 coins et que vous socrez par pattern, par set de mushrooms, uniquement à une position. Donc vous socrez une fois en haut, une fois en bas, une fois à droite, une fois à gauche. Quel que soit le sens, vous socrez qu'une fois, chaque côté du boss. Donc par exemple, imaginons on prend Phila qui est en vert ici, c'est le pattern 1. Si vous êtes côte à côte, le pattern 1 dit que vous irez obligatoirement en face en premier. Donc là, vous irez en face. Ça, si je prends le vert, après il devient rouge. Puis le pattern 1 dit que si vous allez en face en premier, ensuite vous allez là où était votre autre tank en premier. Donc là, tac, il va ici. Puis après, vous retournez en face. Si je la fais ici, là c'est Nate qui tank le champignon rouge en premier. Donc là vous voyez, hop, les mushrooms pop. Ils se disent, ok, les mushrooms sont côte à côte. Donc là il va aller là. Et dans le pattern, si vous le connaissez par cœur, vous savez exactement déjà ce que ça va faire. C'est-à-dire ça va aller en face, ici. Puis après, vous allez retourner sur l'emplacement de votre copain, de votre tank. Et puis après, vous allez aller là. Donc si je dis pas de conneries, ça va faire ici, en face. Puis après ici. Puis après en face. Exactement. Et ça, c'est le pattern numéro 1. C'est le pattern le plus simple parce que vous, à partir du premier, c'est-à-dire que dès que vous arrivez ici, vous savez exactement où est-ce que vous allez aller sur l'entièreté de cette de mushroom. Le pattern le plus compliqué entre guillemets, c'est celui où il y a où on est en face à face parce que on ne sait pas où est-ce qu'on va aller en premier. Est-ce que c'est à droite ou est-ce que c'est à gauche. Néanmoins, si vous êtes en face à face, juste après, il y aura un nouveau mushroom. Donc si vous êtes rouge, imaginons le mushroom vert, il est à droite. Et bah, vous savez que vous allez toujours tourner à droite. En gros, ça va faire rouge, vert, puis après vous allez retourner à droite, puis après vous allez retourner à droite. Donc là, je crois que je l'ai ici à 1,14, si je dis pas de bêtises. Hop, on va avancer un petit peu avant. Il y a les mushrooms qui vont pop, exactement. Là, c'est un pattern face à face. Il commence par le rouge, il sait qu'il va aller en vert après, donc il est juste attentif, parce que là il sait pas encore comment ça va se fonctionner. Il est juste attentif sur où est-ce que ça avance. Ok, il sait qu'il va à droite, du coup là il sait qu'il va faire uniquement à droite. Donc là il est allé là, là, puis après il va aller là, puis après il va finir ici.
2, puis après il va aller là, à droite, puis après il va finir ici. Et voilà. Et ça, c'est comment on prédicte à 100% les mushrooms, les patterns de mushrooms. Avec le pattern 1, vous savez déjà où seront tous vos mushrooms. Avec le pattern 2, vous avez juste à attendre quel est le deuxième mushroom. Pour l'instant, d'ailleurs, je sais pas si on peut tourner à gauche. J'ai vu que des patterns à droite, mais au cas où, on va dire qu'on peut tourner dans les deux sens, et du coup, qu'il y a juste besoin d'attendre. Voilà. Et pour finir cette vidéo, on va regarder les seeds, qui sont une technique qu'on n'a pas encore vue et qui touche tout le raid. Donc pour les seeds, je vais l'expliquer. Il y a 16 seeds pour 20 personnes. Une seed qui est pas soak, c'est le wipe instantané. Et si une personne soak 2 seeds, c'est un wipe instantané aussi, même avec une immune, avec n'importe quoi. On a 5 secondes pour socker les 16 seeds et il faut être efficace. Et je pense que notre plus grosse source de wipe, ce sera ça, soit parce qu'il y a une seed qui a été oubliée à un endroit qui peut être loin, soit parce qu'une personne sock une seed, et ça sera probablement le plus gros source de wipe, sock une seed, oublie qu'elle a sock une seed, donc n'a pas un debuff qui est assez vu, assez gros ou autre, et du coup en revenant sur le mêlée ou en revenant à sa position, reprend une note seed et du coup fait wipe le raid. Et ce sera pas une source de honte ou de quoi que ce soit, il faudra le dire, il faudra qu'on soit bien conscient de qui fail là-dessus, tout simplement parce que bah, si on a des problèmes là-dessus, il faut qu'on les repère vite pour les fixer vite. Donc il y a deux types de personnes qui vont être sur les seeds. Il y a les personnes qui vont être assignées, les personnes qui sont FFA. Je vais vous expliquer les deux, sachant que le FFA sera très probablement les DH, peut-être, enfin oui les DH, mais Katal, Paimon, ou alors juste Paimon et Taysen, simplement parce qu'ils ont des dash et des blink, donc ils peuvent aller récupérer des seeds à la dernière seconde. Sinon, il y a 18 personnes, 17-18 personnes qui sont assignées à une position, et cette position, la voilà. Donc en général, il y aura du feu ou alors si on regarde juste en dessous, il y aura pas de feu, mais du coup un bord de salle. Et par rapport à ça, par rapport à où est le boss et le feu, on se positionnera globalement comme ça. Je vais vous montrer une vidéo à peu près de ce que ça donne après, où on voit un gars qui est assigné à la place de Mouchach ici, en bas à gauche. Et vous allez voir à peu près où il se place, sachant que tout ça, c'est des positions qui sont à peu près. Donc, dans l'idée, par exemple, Shawib qui est devant ou Illustre qui est devant, ça ne veut pas dire qu'ils vont se positionner exactement 15 mètres depuis le boss par rapport au feu à gauche et à droite. Non, c'est juste, ils vont 10 mètres, j'en sais rien, devant le boss, à l'opposé du feu par rapport au boss. Euh, et il regarde s'il y a des seeds, s'il y a une seed paf, il la prennent, et puis après il se clear, quoi. Il reste tranquille. Pareil pour Zenji, Rae et Muchach, hop, ils vont à gauche du boss, ils regardent s'il y a une seed, ils vont même peut-être un peu loin. Faites attention, par exemple, Rae ou à Katal, si jamais vous revenez en mêlée du boss, à pas utiliser de charge ou des trucs comme ça, parce que s'il y a une seed sur la route, bah c'est wipe. Si vous en avez déjà aucune. Pareil pour la droite, quand on a Kaltea, ils peuvent déjà se prépositionner d'ailleurs. C'est que des placements qui sont à peu près. C'est hyper important de comprendre ça. Parce que c'est pas parce que Green ou Borin sont en mêlée que si jamais ils ont un dash ou quoi que ce soit, ils peuvent pas aller soak un truc alors qu'il y en a zéro en mêlée. Il faut vraiment être hyper flexible sur ce spell parce qu'à tout moment il peut y avoir 10 seeds qui spawn à gauche et que 4 là et puis les autres 6 en haut. Du coup il faut rester hyper flexible. C'est 5 secondes où tout le monde doit être hyper focus sur les seeds à en soak une et pas deux. C'est surtout ça, en soak une et pas deux. Et voilà. Et après, il y a Taysen et Paimon, et peut-être Katal, qui vont être en mode FFA. Et FFA, c'est quoi? C'est ils n'ont pas de place à signer. Donc en fait, Taysen, s'il était là, on s'en fout. C'est juste que eux, il faut qu'ils regardent. Il faut pas qu'ils soquent de seed. Et quand il reste 2 secondes sur le timer, ils regardent s'il reste une seed. Et s'il en reste une, ils sautent dessus. Voilà. Je vais montrer un placement, par exemple celui de Muchach. Parce que Azortarion, il était assigné à la place de Muchach. Et du coup, si on regarde les seeds qui pop, en général, il y a toujours des routes ou des fires, enfin bref, des choses qui se passent avant. Et du coup, c'est assez tight. Par exemple, là, ils sont tous encore en route, et pourtant, il y a les seeds qui pop.
Mais du coup, c'est là où, enfin bref, il y a les flares qui pop, ils se font tous une route. Azortarion, il sait qu'il est placé globalement par là. Donc si je reprends le schéma, c'est genre le dernier en bas à gauche à côté du feu. Donc techniquement, il va vers là, il regarde, il soque une de ses seeds. Il est pas obligé de socker celle-là. Techniquement, il pourrait socker celle-là. Mais s'il veut socker celle-là, il peut très bien faire ça. La probable qu'il aille faire celle-là, mais c'est un placement à peu près. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et, euh, et voilà. Et du coup, il y a les personnes qui vont à peu près là. On fait juste attention en revenant à pas aucune seed si on a déjà fait. Et voilà. Ça, c'est le positionnement, on va dire, d'à peu près là où sont positionnés les gens. Maintenant, je vais montrer pour Tyson et Paimon dans l'idée qu'est-ce que c'est un mec qui va socker une seed à la dernière seconde. Parce que c'est leur rôle, c'est ça, c'est de faire du FFA. Ça, c'est le suivant. Donc, on voit, ils se font libérer encore une fois. Il y a les seeds qui pop. Et là, il voit, lui, il a un big truc remaining là en plein milieu de son écran pour savoir, genre, il a et aussi, j'imagine, un timer. Peut-être que c'est juste celui-là, le Sockseed, qui termine là. Il voit qu'il reste une seconde et il voit qu'il y a encore une seed remaining. Oh là, il cherche partout. Il voit qu'il y a celle-là et il saute dessus à la dernière seconde alors qu'il reste 0,3 secondes. Et ça, c'est son job. Son job, c'est le plus important. C'est s'il reste une seed, c'est lui qui va décider si on wipe ou pas. Bon, il y a du fail, hein. Enfin, il peut fail et c'est normal, hein. C'est de base, les 18 autres personnes avant ne devaient pas fail non plus, mais c'est une sécurité qu'il a. Et ça, c'est Tyson et Paimon qui seront des garde-fous de no wipe ou pas. Donc bonne chance.